Ernest Green a tenu. Il a tenu toute l'année scolaire jusqu'à ce mois de mai 1958. Ernest est le plus âgé des 9. Il est entré au lycée directement en terminale. Il sera le premier diplômé noir de l'histoire de Central High School. Et pour cela, il est devenu une cible des élèves blancs racistes du lycée. Il faut le faire craquer. Parce que s'il est diplômé, tout le monde le sait bien, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Mais il tient Ernest. Lorsque, par exemple, une élève blanche vient tenter de le séduire, il sait bien que c'est un piège. Parce que s'il succombe à la tentation, elle l'accusera de viol. Et c'en sera fini pour lui et pour les autres. Ernest tient. Il tient jusqu'au bout. Et enfin, le jour arrive. C'est un jour qu'attendent les 602 élèves de terminale du lycée de Little Rock. Le jour de la remise du diplôme. C'est un jour exceptionnel dans la vie d'un jeune Américain. Le stade du lycée est comble. Près de 20 000 personnes remplissent les tribunes du stade habituellement employées pour les matchs de football américain. Chacun est venu avec ses parents, ses amis. Chacun est fier avec sa toge noire. Chacun est fier. C'est l'entrée dans le monde des adultes. Ernest n'est pas venu tout seul non plus. Il a ses parents, ses frères et sœurs et un invité particulier. Un homme qui, pour rien au monde, n'aurait raté ce jour historique. Cet homme, c'est Martin Luther King, le révérend King. Les 602 élèves sont sur la pelouse du lycée. Ils entendent résonner cette musique qui les fait rêver depuis tant et tant d'années. La musique du diplôme, la musique de l'entrée dans l'âge adulte, la musique d'un horizon. Pour Ernest, l'émotion est peut-être plus forte encore. Le speaker annonce les uns après les autres les noms des élèves diplômés. À chaque nom appelé, ce sont des hurlements dans le stade, des hurrahs, des applaudissements. La lettre G approche. Ernest Green sent son cœur qui bat. C'est bientôt à lui. Il a tant souffert pour ce moment. Il sait que ce moment n'est pas que le sien, c'est aussi celui de la couleur de sa peau, de ses amis et de tous les soutiens qui sont venus durant l'année scolaire de tous les États-Unis et même du monde entier. Le speaker reprend sa respiration et appelle Ernest Green. À ce moment-là, le stade est plongé dans le silence. Ernest approche vers la tribune. Le pas lent, mais le torse bombé, et le regard fier de celui qui a tenu pour lui et pour les autres. Chez elle, Melba Patillo, une des 9, éclate en sanglots quand elle entend le silence qui a suivi l'appel de son ami. Mais sa grand-mère la rassure. Melba ne pleure pas. Il y a, dans ce pays, il y a dans le monde entier, des milliers, des centaines de milliers de gens qui applaudissent Ernest, qui vous applaudissent. Vous avez changé l'histoire.